Vous êtes prêts? Ouais, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Je vous ai posé hier sur Instagram la question suivante. Est-ce que vous pensez que nous sommes tous faits pour devenir entrepreneurs? 85-85% de mes followers qui ont voté ont dit non. Non, l'entrepreneuriat n'est pas pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Selon moi, est-ce que nous sommes tous et toutes faites pour devenir entrepreneurs? Est-ce que l'entrepreneuriat est pour tout le monde? Je vous ai fait cette intro un petit peu rock and roll, rythmé comme ça, parce que c'est exactement ce que je ressens en moi. Je ressens un petit peu les baguettes là de la batterie qui s'anime, parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letulle, je suis la fondatrice du mouvement Star of the Show et j'accompagne les femmes principalement à devenir the show, à devenir pleinement actrices de leur vie pro et perso, à avoir un réel impact dans la vie, à ressentir que leur vie a du sens, à ressentir qu'elles vivent vraiment. Souvent mes clientes, c'est ce qu'elles me disent assez rapidement. Mais ça y est, j'ai compris, c'est ça de vivre. Elles sont entrées dans la vraie dimension de la vie. Elles sont plus en pilote automatique. Et être the show, c'est ça. Vivre avec ses choix, avec ses convictions, sans dénigrer l'autre, bien sûr toujours, et sans plus se contorsionner. Donc, l'entrepreneuriat, est-ce que c'est pour tout le monde? Je pense qu'il est essentiel qu'on aborde cette thématique, et je ne suis pas la seule, unique au monde à en parler. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde? Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce que nous sommes dans une période où énormément de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, où énormément de personnes songent à créer un business et énormément de personnes ferment boutique au bout de 12 mois, 24 mois, 36 mois parce que elles se rendent compte que d'avoir un site internet et une visibilité sur les réseaux sociaux, ce n'est pas assez. L'entrepreneuriat attire parce que il y a la notion de liberté qui est véhiculée, il y a la notion de créativité et souvent, j'espère, la notion d'impact, d'avoir l'impression d'être vraiment utile dans le monde en créant un projet qui a du sens, un projet qui nous porte personnellement et qu'on sait en général, j'espère à nouveau, que notre projet va contribuer en bien dans la société, va être une goutte en plus dans la mer du positif, dans l'océan du changement positif dans le monde. Pour répondre franchement à la question, est-ce que nous sommes tous et toutes faites, nées pour être entrepreneurs? Ma réponse, sans hésiter, sans nuance, si je dois choisir entre un oui et un non, c'est un oui. 85% d'entre vous, vous avez dit un non. Et j'imagine que pour certaines personnes, il y a eu l'hésitation. Pour moi, c'est un oui. Et ça fait des années que j'aborde cette thématique ici et là à travers des conférences, des articles sur LinkedIn, un podcast, je crois que j'en ai parlé. Et ma réponse ne change pas. Je suis persuadée que chaque être humain, alors que nous avons pris le chemin vers la naissance, lorsque nous naissons, nous sommes entrepreneurs. Nous avons entrepris de naître, la plupart de nous, nous sommes entrepreneurs. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui entreprend, c'est quelqu'un qui est curieux, quelqu'un qui est créatif, quelqu'un qui a envie de faire du bien, d'avoir un impact, d'apporter quelque chose, que ce soit à une personne
juste une personne, donc que ça soit à des groupes, à des milliers de personnes, que ce soit des entreprises, que ce soit des particuliers, enfin, peu importe, à travers différents médias. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va construire une maison, qui veut construire une maison, des belles maisons pour que les gens se sentent bien chez eux. Ça peut être des personnes comme moi qui font du coaching, ça peut être des personnes qui créent des bijoux, des vêtements, ça peut être des personnes qui proposent des ateliers créatifs, ça peut être plein de choses. Ça peut être travailler avec des enfants, avec des directeurs, bref, l'entrepreneuriat part dans tous les sens. L'entrepreneuriat, l'idée, c'est de dire, j'ai une idée, une idée que j'aimerais transformer en business, donc vendre mes services, mes produits, et j'espère avoir un impact positif dans le monde à travers ce que je souhaite proposer. Donc, à mon sens, quand nous naissons, nous sommes tous et toutes capables, nous sommes tous et toutes entrepreneurs naturellement. Hein. L'enfant, quand il n'est pas brimé, bridé, écrasé trop vite, trop tôt, il est naturellement curieux, naturellement créateur, naturellement il va tomber, il va se relever, naturellement il est courageux, naturellement il a envie d'aider, de contribuer, il a cet élan de générosité, il a cette empathie. L'enfant est entrepreneur. L'enfant est entrepreneur. Et, sauf erreur, nous sommes tous enfants. Nous avons tous été enfants. Toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui, adultes, vous avez été enfants. Donc vous avez été entrepreneur dans votre vie. D'ailleurs, si vous arrivez à capturer des moments de votre enfance, lorsque vous jouiez, vous étiez entrepreneur. Vous avez peut-être été marchande, vous avez peut-être créé des maisons, peut-être que vous avez même troqué des choses déjà quand vous étiez enfant, peut-être que vous avez vendu des choses. Il y a en chacun de nous un entrepreneur. Une personne aujourd'hui qui ne se sent pas, qui a envie d'entreprendre, qui ne se sent pas d'entreprendre, c'est en général un manque de confiance, c'est quelqu'un qui a été saboté plus d'une fois, qui a reçu des noms, peut-être qui s'est fait moquer. La société, de manière générale, n'est pas créée pour former des entrepreneurs. Il y a des mouvements qui initient un changement. Hein. Il y a des cours d'entrepreneuriat dans certaines écoles. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis souvent. Pour moi, l'école aujourd'hui doit changer. Il est crucial d'enseigner aux enfants les notions d'entrepreneuriat, de projet, d'argent, parler d'argent, de santé, d'alimentation. Il est crucial, d'environnement, etc. Il est crucial aujourd'hui que l'école change parce que le monde change et nous allons avoir besoin de plus en plus d'entrepreneurs puisque les entreprises parlent aujourd'hui de plus en plus d'avoir de moins en moins de salariés et de faire appel à des entrepreneurs pour avoir une flexibilité au niveau des charges, etc. Donc nous allons de plus en plus dans ce monde entrepreneur et pour moi ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Si ça l'est pour vous, si vous entendez ça et que vous paniquez, moi j'ai envie de vous rassurer et de vous dire que vous êtes à l'intérieur de vous entrepreneur. Vous êtes entrepreneur. Il suffit de vous relier à cette force en vous, à reprendre confiance, à raccueillir ces pépites qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez appuyé sur le off et que vous avez donc perdu cette confiance, perdu cette envie de contribuer, d'être généreux, d'avoir un impact, d'avoir du sens dans votre vie. Peut-être que quand vous étiez enfant, on vous a dit « Ah non, ne choisis pas cette voie, c'est risqué. » Peut-être que vous avez eu peur d'être différente parce que c'est clair qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, l'entrepreneuriat, c'est marcher en contre-courant. Même s'il y a un effet de mode, c'est marcher en contre-courant. La plupart des gens n'auront jamais le courage de devenir entrepreneur. Cette vidéo, ce n'est pas pour te dire que tu dois être entrepreneur, ce n'est pas pour dire que chacun doit être entrepreneur. Ce n'est pas pour te dire ça, ce n'est pas pour te dire que toi tu dois être entrepreneur. C'est pour te dire que si ça te travaille, si c'est quelque chose qui te fait rêver, si tu as un projet en tête ou peut-être pas encore, mais que c'est un truc que tu sais pas pourquoi ça te fait rêver, mais que tu te dis que c'est pas pour toi parce que tu n'as pas assez confiance, parce que ça se travaille. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille. Mais je vais pas te mentir, pour être entrepreneur et en vivre, hein, on ne dit pas juste d'avoir le label « oui, moi je suis entrepreneur » qui fait bien de nos jours.
Non, pour réellement en vivre, pour pouvoir mettre la nourriture sur la table pour ta famille, pour pouvoir continuer à vivre en dehors de ton business, ça va demander du boulot, ça va demander du boulot personnel énorme. Moi, je dis toujours, il y a deux choses, deux éléments dans la vie qui nous font le plus bosser personnellement, le plus bosser à l'intérieur. Le plus transpirer, le plus grincer des dents, c'est la parentalité, devenir parent et l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, ces deux thématiques réveillent des sujets similaires. La confiance, l'estime, les mémoires du passé qu'on aurait pu, qu'on a accumulées, si on n'en a pas travaillé, des choses qu'on nous aurait dit à l'école, nos parents. Ça réveille énormément de choses parce que quand on devient parent ou quand on devient entrepreneur, on est face à soi-même. En tant qu'entrepreneur, on essuie de nombreux refus, on lance des projets qui ne fonctionnent pas, on peut avoir l'impression d'avoir l'idée, on va passer des mois à développer un produit, un service, on le lance, zéro vente. Comment on fait dans ce cas-là? Et c'est compliqué. À mon sens, de réussir si on n'investit pas en soi. Il est crucial pour avoir un business qui tourne, d'oser investir en soi. Oser investir en soi. Personnellement, je n'en saurais pas, je cache jamais, si vous me connaissez depuis longtemps, je l'ai déjà dit, j'investis tout le temps, régulièrement. Tout ce que je gagne, une partie est investie dans mon développement personnel, dans des éléments, je sais pas, ça peut être un photoshoot, ça peut être un nouveau site web, ça peut être de la publicité sur Instagram, une personne qui va me conseiller pour les réseaux sociaux. C'est quelque chose de nouveau que je vais apprendre. C'est hyper important d'investir. Investir. Et si tu n'as pas envie de devenir entrepreneur, mais que tu étais quand même intéressé à écouter cette vidéo, moi j'ai envie de te dire que même pour les personnes salariées, elles devraient être embauchées, elles devraient viser d'être embauchées dans une entreprise qui va leur donner envie d'être entrepreneur. Pour moi, une entreprise qui excelle, qui a un réel impact et qui va motiver réellement ses troupes intrinsèquement à travailler, c'est une entreprise qui crée des entrepreneurs, qui vous redonne la liberté d'entreprendre, de créer, d'agir, de pouvoir parler, de pouvoir dire ce que vous pensez. Donc l'entrepreneuriat, c'est vivre, c'est entreprendre, que ce soit en créant un business ou que ce soit à travers une entreprise. Entreprendre, c'est être en vie, c'est avoir confiance en qui on est, valoriser qui on est, l'estime de soi, etc. Entreprendre, c'est la vie. Si ce message-là a un impact en toi, si tu sens que ça vibre, si tu sens qu'il y a un truc qui se réveille et que tu te dis que oui, tu veux pas forcément créer une entreprise ou peut-être que oui, mais que c'est pas clair pour toi, ma formation Born a Star, mon programme Born a Star qui est lancé maintenant, tu peux t'inscrire maintenant et qui commence la semaine prochaine, le 31 juillet pour la première session, va t'aider à poser à plat, à comprendre qui tu es, comment est-ce que tu peux être the show dans ta vie maintenant, professionnelle, personnelle, quelles sont toutes tes particularités, quels sont tous tes trésors, toutes tes pépites et comment est-ce que tu peux faire sens de tout ça pour les vivre, pour te sentir en vie, pour ne plus avoir l'impression de passer à côté de ta vie, pour sentir que tu croques la vie, que tu mâches la vie, que tu digères la vie, que tu danses avec le flow de la vie réellement. Born a Star, c'est mon dernier programme que je lance maintenant, tout de suite. Pour moi, c'est la porte d'entrée de toutes les autres thématiques avec lesquelles je travaille. Si tu as envie de faire un saut, un grand saut vers toi-même, de t'accueillir, de faire un gros câlin comme ça, énergétique, on va dire, Born a Star est pour toi. C'est un voyage, un tour du monde en toi, pour toi et pour avoir un impact dans le monde. Parce que quand on va bien, quand on se sent bien, quand on est the show, quand on a l'énergie comme là je la véhicule pour toi, eh ben, on inspire les autres autour de nous, nos enfants sont plus heureux, nos relations avec notre mari aussi, la vie change, tout change. Voilà, Born a Star, si t'es motivé, c'est maintenant. Inscris-toi, je t'embrasse, à bientôt.